Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Aujourd'hui, nous sommes au jour 3 des défis. Alors aujourd'hui, un défi qui pour moi aussi va être un défi, ça va être de faire en sorte de prendre soin de son sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, on continue les défis des autres jours, on continue à noter sur son petit carnet, on continue à boire son verre d'eau le matin et tout au long de la journée. Et ça va être de faire attention aux signes de fatigue que vous avez quotidiennement. Alors là, je tourne la vidéo, on est encore, on est en été, juste avant les vacances. Donc moi, j'ai beaucoup de fatigue accumulée, donc peut-être que vous aussi, vous avez beaucoup de fatigue accumulée. En tout cas, que vous soyez en hiver, en changement de saison ou quoi que ce soit, tous ces défis s'adaptent à n'importe quel moment de l'année et bien sûr à n'importe quelle personne. Donc ça va être quoi? Faire attention à ces signes de fatigue. Ça veut dire si vous réveillez le matin déjà fatigué, alors c'est qu'il y a peut-être un souci dans votre sommeil. Alors quoi? Soit c'est votre literie, soit c'est votre oreiller, soit c'est vous vous couchez pas assez tôt. Alors pourquoi vous avez un sommeil un peu perturbé? Alors, donc ça, ce sera un petit peu à réfléchir en fonction de vous et des cas un peu particuliers. En tout cas, moi, je sais que clairement, je ne me couche pas assez tôt en ce moment. Donc, je vais faire l'effort de me coucher plus tôt. En tout cas, dès que je vais sentir les premiers signes de fatigue, donc c'est quoi? Quand on bâille, quand on a quand on a envie de se frotter les yeux, quand vraiment on sent le signe de fatigue, peu importe l'heure qu'il est, donc que ce soit 19h, 21h, 23h, bon ça commence à être un peu tard, il ne faut pas attendre, il faut se mettre au lit. Et oui, parce qu'en fait, si vous attendez que le train de sommeil soit passé, et bien en fait, c'est ce qui m'arrive souvent quand je couche un peu tard mes enfants, ou voilà, quand je peux mettre un petit peu de temps à les coucher, du coup je loupe mon train de sommeil et après je peux mettre 1h30 de plus à m'endormir. Donc surtout, guettez les signes de fatigue. Ça, c'est écouter votre corps. Donc ce sera le défi numéro 3. Écoutez votre corps et surtout vos signes de fatigue. Parce qu'une fois que vous aurez mis toutes vos idées quotidiennement sur le papier, vous allez voir, vous avez à vous alléger en termes d'esprit. Voilà, toutes les petites pensées que vous avez, vous les notez sur le papier, ça vous allège l'esprit. L'eau, vous vous hydratez au quotidien, ça permet de vous réhydrater, de faire circuler l'énergie, de vous sentir plus boosté. Et ensuite, le sommeil, donc primordial, parce que si on ne dort pas, c'est un peu une torture, donc c'est de privilégier les temps de sommeil. Donc même faites la sieste si vous avez la possibilité la journée. Dès que vous sentez un petit signe de fatigue, peu importe l'heure qu'il est, si vous pouvez faire la sieste, vous allongez même 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment un temps de sieste idéal, parce que ça va vous rebooster, regagner un petit peu en énergie, en vitalité, sans être après tout raplapla après cette sieste qui a pu durer des heures. Donc 20 minutes de sieste, ça c'est bien si vous arrivez à trouver dans votre journée. Si vous travaillez et que vous n'avez pas la possibilité de faire la sieste, ce qui est aussi mon cas, dans ce cas-là, alors adaptez votre heure de coucher. Et oui, et essayez, vous pouvez pareil noter sur votre carnet quelle est l'heure en fait, on va dire la quantité de sommeil optimale pour que vous soyez le plus reposé. Par exemple, moi je sais que c'est plutôt 7h30. Voilà, c'est pas 7h, c'est pas 8h, c'est plutôt 7h30. Donc il faut que je cale en fait mon heure de coucher par rapport à mon réveil. Donc si par exemple vous vous réveillez à 7h30 le matin et que vous vous couchez à minuit, bon très bien, si vous avez vos 7h30 de sommeil et que vous avez réussi à vous endormir très rapidement, c'est parfait. Si par contre vous avez besoin de plus,
Une fois que vous savez à peu près cette quantité de sommeil, puisque qui est vraiment adaptée à chaque personne, hein. Il y a des personnes qui vont dormir 5 heures où ça va leur convenir complètement, d'autres qui vont dormir 8 heures et encore ça va pas être assez. Mais c'est aussi, il faut être dans les bons cycles de sommeil. Parce que si votre réveil sonne à un moment où en fait vous êtes en plein milieu d'un cycle, vous aurez pu dormir 10 heures, et ben, ça va complètement casser votre rythme de sommeil et du coup vous serez quand même fatigué. Donc voilà, adaptez votre rythme de sommeil en fonction, essayez de vous connaître en fait, vraiment adapter en fonction de ce que vous êtes, voilà, dans vos rythmes de sommeil et ménagez-vous, prévoyez des temps de repos, voilà, où vous pouvez vous reposer. Donc ce sera ce 3e défi. N'hésitez pas, pareil, à commenter, à me dire les difficultés que vous rencontrez et à agir. Donc pensez à votre sommeil, c'est pour prendre soin de vous. Voilà, bonne journée à vous et surtout, prenez soin de vous et à demain. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assembler à tous ces défis et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!